Andena se réveilla au son de son réveil. C'était une autre journée d'école au collège Kidge & Queen. Elle prit rapidement son bain et se plaça devant son miroir, se regardant. À 17 ans, elle était en dernière année de lycée avec de grands rêves pour son avenir. Alors qu'elle enfilait son uniforme scolaire, elle entendit la voix de sa mère venant d'en bas. « Le petit déjeuner est prêt. »« J'arrive, » répondit Andena. Elle descendit pour trouver ses parents déjà à table. Son père, le pasteur Wall, lisait sa Bible pendant que sa mère servait le petit déjeuner. « Bonjour papa, bonjour maman, » dit Andena en s'asseyant. « Bonjour ma chérie, » répondit son père en levant les yeux de sa Bible. Prête pour l'école, Andena hocha la tête en commençant à manger. Sa mère s'assit à côté d'elle. « Andena, ton père et moi voulons te parler de quelque chose d'important. » Andena leva les yeux, curieuse. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» Madame, où elle commença d'une voix douce mais ferme, « Ton père et moi voulons te rappeler l'importance de te concentrer sur tes études. Tu es en dernière année maintenant et les examens d'entrée à l'université approchent. » Andena résista à l'envie de lever les yeux au ciel. Elle savait ce qui allait suivre et souviens-toi, ajouta son père. Il y a un temps pour tout, tes études devraient être ta priorité. Pour l'instant, les garçons peuvent attendre. Je sais papa, dit Andena en essayant de ne pas montrer son exaspération. Vous me l'avez déjà dit 1000 fois, Madame Wall lui tapota la main. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi ma chérie. Mais si jamais tu dois sortir avec un garçon, il doit être quelqu'un de bien, issu d'une bonne famille chrétienne. Andena hocha la tête, finissant rapidement son petit déjeuner. Je comprends, je dois y aller maintenant, sinon je vais être en retard à l'école. Ses parents sourirent satisfaits de sa réponse. Après le petit déjeuner, Andena partit pour l'école en marchant. Elle réfléchissait aux paroles de ses parents. Elle savait qu'ils voulaient son bien, mais parfois, elle avait l'impression qu'ils ne lui faisaient pas confiance pour prendre ses propres décisions. À la porte de l'école, Andena vit sa meilleure amie Amanda, qui l'attendait par ici. Cria Amanda en agitant la main. Andena sourit et s'approcha. « Salut Amanda, comment ça va ?»« Ça va, » répondit Amanda. « Tu as fini les devoirs de maths ?»« Oui, » répondit Andena, « mais c'était difficile et toi ?» Amanda sembla gênée. « Pas vraiment, je peux copier sur toi. » Avant qu'Andena ne puisse répondre, elles entendirent une voix appeler Amanda. Elles se retournèrent pour voir Fred s'approcher en courant. Fred était grand, beau et l'un des garçons les plus populaires de l'école. Il participait aussi régulièrement à la réunion des étudiants chrétiens où Andena l'avait rencontré pour la première fois. « Salut Fred, » dit Andena. Sentant son cœur s'emballer, Fred lui sourit. « Bonjour Andena. Tu es ravissante aujourd'hui. » Andena rougit. « Merci Fred. » Amanda regarde à tour Fred et Andena, puis sourit. « Bon, je vous laisse à plus tard en classe, Andena. » Alors qu'Amanda s'éloignait, Fred se tourna vers Andena. « Tu viens à la réunion de la fraternité chrétienne après les cours ?»« Oui, » répondit Andena. « Et toi, bien sûr, » dit Fred. « Peut-être qu'on pourrait rentrer ensemble après. » Andena hésita. Elle repensa aux paroles de ses parents ce matin-là. Mais Fred était un bon garçon chrétien, non ? Ses parents approuveraient sûrement. D'accord, dit-elle. Enfin ça me va. La journée d'école passa rapidement. Après la dernière cloche, Andena et Fred se rendirent ensemble à la réunion de la fraternité chrétienne. La salle était déjà pleine d'élèves à leur arrivée. Comme toujours, la réunion fut inspirante. Le leader du groupe, frère John, parla de l'importance de rester fidèle à sa foi face aux tentations du monde. C'était un message puissant et Andena ressentit un renouveau dans son engagement envers ses croyances. Après la réunion, Fred s'approcha d'Andena, prêt à rentrer. Andena sourit. « Oui, allons-y. » En chemin, Fred parla de ses projets pour l'avenir. « Je veux étudier le droit à l'université, » dit-il. « Et toi, je pense à la médecine, » répondit Andena, « mais je ne suis pas encore sûr. » Fred hocha la tête. « Tu ferais une excellente doctoresse, tu es tellement gentille et attentionnée. » Andena rougit devant le compliment. Ils marchèrent en silence pendant un moment. Puis Fred reprit la parole. « Andena, tu me plais beaucoup, je me demandais. Est-ce que tu voudrais être ma petite amie ?»
Le cœur d'Andena s'emballa, elle espérait que Fred le lui demanderait, mais maintenant qu'il le faisait, elle se sentait nerveuse. « Je t'aime bien aussi, Fred, répondit-elle, mais mes parents sont très stricts concernant les fréquentations. » Fred sembla déçu. « Je comprends, mais on pourrait garder ça secret pour l'instant, juste jusqu'à ce qu'on soit prêt à leur en parler. » Andena réfléchit. Elle n'aimait pas l'idée de cacher quelque chose à ses parents, mais Fred était un garçon si gentil et elle l'aimait vraiment beaucoup. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais il faut être prudent. » Le visage de Fred s'illumina. Il se pencha et lui donna un baiser rapide sur la joue. « Merci Andena, tu ne le regretteras pas. » Alors qu'elle regardait Fred s'éloigner, Andena ressentit un mélange d'excitation et d'inquiétude. Faisait-elle le bon choix? Avant de continuer cette belle histoire, je vous demande de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Ça m'encourage énormément à créer plus de contenu pour vous. Merci pour votre soutien et maintenant, retournons à notre histoire. Pendant la pause déjeuner, Fred prit la main d'Adina. « Adina, dit-il, j'ai réfléchi. Mes parents partent en voyage ce week-end. Peut-être que tu pourrais venir chez moi pour qu'on étudie ensemble. » Adina se sentit mal à l'aise. « Je ne sais pas, Fred, être seul chez toi, ça ne semble pas correct. » Fred sembla vexé. « Tu ne me fais pas confiance, Adina. Je croyais que tu étais ma petite amie, bien sûr que je te fais confiance. » Fred répondit-elle rapidement, « C'est juste que mes parents ne l'accepteraient jamais, tes parents n'ont pas besoin de le savoir, » dit Fred. « Allez Adina, tu ne veux pas passer du temps avec moi ?» Adina se mordit la lèvre. Elle voulait passer du temps avec Fred et ce n'était que pour étudier, non? Quel mal cela pouvait-il faire? D'accord, dit-elle finalement, mais juste pour un petit moment. Fred sourit et lui déposa un baiser sur la joue. Super, ce sera amusant, je te le promets. Alors qu'Adina se dirigeait vers son prochain cours, un sentiment de malaise la poursuivait. Prenait-elle la bonne décision ce samedi-là? Adina dit à ses parents qu'elle allait chez Amanda pour étudier. Ce mensonge lui pesait sur la conscience, mais elle refoula sa culpabilité. Lorsqu'elle arriva chez Fred, il l'accueillit avec un grand sourire dit-il en lui prenant la main. « Mes parents ne rentreront pas avant tard ce soir. » Ils montèrent dans la chambre de Fred et s'assirent sur son lit. Fred sortit ses manuels scolaires. « Par quoi commence-t-on » demanda-t-il, mais alors qu'il commençait à lire, Fred semblait distrait, il touchait la main d'Adina ou repoussait une mèche de ses cheveux. « Fred, dit Adina, en se sentant mal à l'aise, on devrait se concentrer sur nos études. » Fred posa son livre. « Adina, on est ensemble depuis un moment maintenant. Tu ne crois pas qu'il est en con, tu sais, passe à l'étape suivante. » Le cœur d'Adina accéléra. « Que veux-tu dire ?» Fred se pencha et l'embrassa. Au début, Adina répondit au baiser, mais lorsque la main de Fred commença à explorer, elle s'éloigna. « Fred, arrête, dit-elle, on ne peut pas faire ça. » Fred sembla frustré. « Pourquoi pas? Tu ne m'aimes pas? » « Bien sûr que je t'aime, » répondit Adina, « mais j'ai promis de rester pure jusqu'au mariage, tu le sais. »« Je sais, » dit Fred d'une voix basse. « Mais Adina, voyons, on ne vit plus à l'époque de nos grands-parents, on est amoureux, et Dieu comprendrait sûrement qu'on exprime cet amour. » Des larmes montèrent aux yeux d'Adina. « Fred, s'il te plaît, comprends que c'est important pour moi. » Fred secoua la tête. « Je pense que tu devrais partir. » Adina attrapa ses livres et sortit en courant, les larmes aux yeux. En rentrant chez elle, elle se sentait confuse et blessée. Fred avait-il raison? Était-elle trop vieux jeu? Le lendemain, à l'école, Adina évita Fred, elle déjeuna avec Amanda à la place. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Amanda en remarquant la mine triste d'Adina. « Vous vous êtes disputés, Fred et toi ?» Adina hocha la tête et raconta tout à Amanda. Cette dernière l'écouta attentivement avant de secouer la tête. « Oh Adina, » dit Amanda lorsqu'elle eut fini. « Les garçons comme Fred sont les plus en vue à l'école. Je suis surprise qu'il soit encore avec toi. Tu dois l'accrocher avec ton corps, ce n'est pas grave de coucher avec lui. Tout le monde à l'école le fait. » Adina était choquée, mais Amanda, j'ai promis de rester pure. Amanda leva les yeux au ciel. « Réveille-toi, Adina,
Tout le monde le fait, ce n'est pas grave. Adina quitta la pause déjeuner, encore plus confuse. Amanda avait-elle raison? Risquait-elle de perdre Fred à cause de cela? Cet après-midi-là, Fred l'aborda après les cours. On peut parler? Demanda-t-il. Adina hocha la tête et ils entrèrent dans une salle de classe vide. Je suis désolé pour hier, dit Fred. Je n'aurais pas dû te mettre la pression. Je t'aime, Adina. Je veux être avec toi de toutes les façons possibles. Adina sentit son cœur se serrer. Elle aimait Fred aussi et avait peur de le perdre. Je t'aime aussi, répondit-elle finalement. Mais l'intimité à notre âge a des conséquences, et si je tombais enceinte ou si on attrapait des maladies? Fred ricana, je suis sain, Adina. Et si quelque chose arrivait, je m'occuperai de toi. Adina a pris une grande inspiration. D'accord. Je viendrai après les cours, si tu veux toujours me voir. Le visage de Fred s'illumina. Vraiment? Tu le penses? Adina hocha, la tête tentant d'ignorer le sentiment de malaise dans son estomac. Oui, je le pense en marchant vers la maison de Fred, cet après-midi. Là, ils parlaient avec enthousiasme de leur avenir. On obtiendra notre diplôme l'année prochaine, on passera les examens d'entrée ensemble, on ira à la même université, dit-il joyeusement. Et après ça, on se mariera, ce sera parfait. Adina, cela semblait parfait. Adina sentit son cœur battre plus vite. Alors qu'ils entraient dans la maison vide de Fred, c'était le moment dans la chambre de Fred. Adina resta debout, maladroitement, ne sachant pas quoi faire. Fred s'approcha d'elle et plongea son regard dans le sien. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il doucement. Adina hocha, la tête incapable de parler. Ce qui suivit, flou après coup, Adina se sentit engourdie. Elle s'habilla rapidement et partit à peine capable de dire au revoir à Fred en rentrant chez elle. Elle se sentait sale et honteuse. Comment pourrait-elle maintenant faire face à ses parents? Comment pourrait-elle faire face à Dieu? Un coup frappé à la porte. Adina, c'était sa mère. Ça va? Adina ouvrit la porte, se sentant faible et étourdie. Sa mère observa son visage pâle et fronça les sourcils. Adina, dit-elle, d'une voix très calme, y a-t-il quelque chose que tu dois me dire? Adina secoua la tête, confuse. Que veux-tu dire, maman? Les yeux de Madame Wells se plissèrent. Qui est responsable? Demanda-t-elle fermement. Responsable. De quoi? Répondit Adina, son cœur battant à tout rompre. Tu es enceinte, Adina. La voix de Madame Wells s'éleva légèrement. Dis-moi qui est responsable maintenant? Adina sentit le sol tourner sous ses pieds. Enceinte? Mais c'était une seule fois. Comment cela a-t-il pu arriver? Les heures qui suivirent furent remplies de larmes. De paroles en colère et de silences douloureux. M et Madame Wells étaient furieux. Ils emmenèrent Adina à l'hôpital, où le médecin confirma leur pire crainte. Comment as-tu pu faire ça? Adina demande à son père, la voix pleine de déception. Après tout ce que nous t'avons appris, Adina ne pouvait s'arrêter de pleurer. Je suis désolée, sanglota T.L. Je suis tellement désolée. Elle n'avait jamais ressenti autant de honte de sa vie. La réaction de Fred fut encore pire. Quand Adina lui annonça la grossesse, il semblait choqué. Tu es sûr que c'est le mien? Demanda-t-il. Adina n'en croyait pas ses oreilles. Bien sûr que c'est le tien. Fred, tu es le seul avec qui j'ai été. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il. Mais je vais t'assumer, Adina, je te le promets. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles de la vie d'Adina. Ses parents étaient en colère, mais aussi inquiets pour elle. Ils envisagèrent de l'envoyer vivre chez Fred, mais ses parents à lui étaient à l'étranger. Vivre seul avec Fred et ses frères n'aurait fait qu'empirer les choses. Les rumeurs se répandirent rapidement à l'école. Les élèves chuchotaient quand Adina passait et ses professeurs la regardaient avec pitié ou déception, même Amanda, qui l'avait poussée à coucher avec Fred, l'évitait. Désormais, je n'arrive pas à croire que tu sois aussi stupide, dit Amanda lorsqu'Adina la confronta. Quand quelqu'un te donne un conseil, tu n'es pas obligé de tout faire. Tu ne savais pas comment te protéger. Au fil des semaines, la grossesse d'Adina devint de plus en plus visible. Elle dut abandonner l'école. Pendant un temps, Fred semblait tenir ses promesses. Il visitait Adina.
parlaient de leur avenir et de la façon dont ils surmonteraient tout ça ensemble. « Je suis tellement désolé, Adina, disait-il, mais on va s'en sortir ensemble. Mes parents seront bientôt de retour et on trouvera une solution. » Les mois passèrent, le ventre d'Adina grossit et ses rêves d'aller à l'université s'éloignèrent de plus en plus. Le moment des examens d'entrée à l'université arriva, tous les élèves de terminale les passèrent, sauf Adina, qui était lourdement enceinte. Fred obtint l'un des meilleurs résultats et fut immédiatement admis dans une prestigieuse université pour étudier le droit. Quand il partagea la nouvelle avec Adina, ses yeux brillaient d'excitation. « Cela ne change rien entre nous. Promis, je viendrai te voir tous les week-ends et une fois que le bébé sera né, on trouvera un moyen pour que tu me rejoignes à l'université. » Adina hocha, la tête essayant de partager son enthousiasme. Mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment allait-il gérer un bébé et l'université en même temps. Mais au fil des semaines, les choses changèrent. Les visites de Fred devinrent de moins en moins fréquentes, il appelait de moins en moins. Adina essayait de se convaincre qu'il était simplement occupé à préparer son départ, mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas. Un jour, Adina décida de se rendre chez Fred. Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis des jours et s'inquiétait, mais en arrivant, la maison semblait vide. Le gardien s'approcha d'elle. « Vous cherchez Fred ?» demanda-t-il. Adina hocha la tête. « Oui, il est là. » Le gardien secoua la tête. « Non, mademoiselle Fred est partie pour l'université hier, il ne vous a pas prévenu. » Adina a eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « L'université ? Fred est parti sans même me dire au revoir. » Le gardien lui tendit une enveloppe brune. « Il a laissé ça pour vous, » dit-il. Les mains tremblantes, Adina ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une courte lettre. « Chère Adina, je suis désolé, mais je ne peux plus continuer comme tu peux le voir. J'ai encore toute ma vie devant moi. J'espère que tu comprendras. » Fred. Adina tomba à genoux, pleurant plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle se sentait trahie, seule et effrayée. Assise là, tenant la lettre de Fred, Adina réalisa à quel point sa vie avait changé. Elle avait brisé sa promesse, perdu son innocence, déçu ses parents et maintenant, le garçon qu'elle croyait aimer l'avait abandonnée. Adina, une jeune fille de 17 ans, pleine de rêves pour l'avenir, fait face à une série de choix difficiles et de conséquences. Après avoir succombé à la pression d'une relation avec Fred, un garçon populaire de son école, malgré les conseils de ses parents et les promesses de Fred, elle se retrouve enceinte et confrontée à l'abandon de ce dernier, au jugement de son entourage et à l'incertitude de son avenir. Cette histoire met en lumière les défis de la jeunesse, l'importance des choix et des valeurs et les leçons parfois douloureuses de la vie. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains contenus. Cliquez sur j'aime pour soutenir cette chaîne et surtout partagez cette histoire avec vos amis pour qu'ils puissent en profiter aussi. Merci pour votre soutien et à très bientôt.